j'ai parfois une sensation bizarre quand je cours. Vraiment, ça c'est un truc qui me hyperait vraiment de fou, mais c'est aussi c'est du temps, c'est de l'investissement. J'espère que je vais courir vite avec. Première étape, un petit lac. Bienvenue pour ce troisième bloc de préparation physique. Aujourd'hui, on est à Valence. On va aller dans El Rio. Donc en gros, c'est un fleuve qui avait été asséché pour en faire un immense parc. Donc on va aller courir là-bas. C'est hyper sympa. En plus, il y a des endroits un peu de terre. Donc c'est pas forcément du béton. Donc pour les genoux, c'est quand même bien mieux. Et voilà, en bière, en légende, comme on dit. Donc on part tout de suite. Pour le moment, ça va être juste de la course simple. Peut-être un peu de fractionné, on verra bien. C'est pas mal de chance que vous voyez. Il n'y a pas trop de soleil. Il y a du vent frais. Il y a de la pluie, mais par contre, il fait déjà chaud. Hyper humide. Et voilà, là, cité des arts et des sciences. Ce que c'est un peu magnifique quand même. C'est hyper stylé Valence. Je vous conseille de fou visiter. C'est vraiment une magnifique ville culturelle qui bouge. Donc franchement, s'il y a bien une ville en Espagne que je vous conseille en dehors de Madrid et Barcelone, c'est vraiment Valence. Bon, 5 km terminés en 4,51 ou 52 le kilomètre, 24 minutes 12 il me semble. Il a été dur, je sais pas pourquoi, mais ça a été dur à un moment de courir, hein, tout simplement. Est-ce que c'est la chaleur ou pas, je sais pas. En tout cas, ça a été plutôt dur. En vrai, ça va. Je suis allé quand même assez vite. Pas de douleur au genou. Après, j'ai parfois une sensation bizarre quand je cours. J'ai comme si j'avais... je perdais de la sensibilité dans les pieds. Genre comme si mon sang se coupait à partir à peu près un peu au-dessus de la cheville. Et du coup, ça m'engourdit tous mes membres. Le pied, petit à petit, ça remonte. Plus je cours, plus ça remonte. Là, ça me le fait actuellement au pied droit. Mais ça va, on va dire c'est tolérable pour le moment. Et vu que j'ai fini, ça va un peu mieux. Mais parfois c'est quand même assez chaud. On dirait que je cours sur 2 moignons comme ça là. C'est tétanisant. Mais en tout cas, ouais non, j'ai bien couru, je suis assez content. Mais en tout cas, ce parc est vraiment stylé. Parce que du coup, comme je vous disais, c'était un fleuve avant qu'ils ont asséché. Et ils ont hésité soit à faire une grande autoroute 4 voies et tout, ou un parc. Bon, vous l'avez deviné, c'est devenu un parc. Et il y a au moins genre 4-5 stades de foot, c'est que de la verdure, c'est vraiment magnifique. Avec plusieurs aussi points d'intérêt, hein. Il y a des terrains de basket, de foot, de baseball, de rugby aussi. On va y aller juste après. Terrain de rugby. Il y a aussi le palais de la musique. Donc non, franchement, ça s'appelle El Rio, les Jardins de la Turia. Mais regardez, ça fait vraiment un beau jardin de fou. Avec des ponts aussi pour faire un peu de faire du street workout ou quoi. Vraiment, si vous venez à Valence, allez dans El Rio. Vous allez vraiment kiffer. Je pense vraiment que je suis devant l'un des stades les plus atypiques de la planète. Parce que là, on est à Valence et c'est le stade de rugby du CU Valencia. CAU qui signifie du coup Club Deportivo Universidad. Alors le A n'a pas disparu tout simplement parce qu'à l'origine c'était le club Archi Universidad qui était donc lié à tout ce qui était de l'université de Valence. Le club se situe dans les Jardins de la Turia, donc en fait c'est dans El Rio. Et El Rio, c'est quoi? C'est un ancien fleuve qui a été asséché à la base, soit pour faire une autoroute à 4 voies de chaque côté, et au final ça a été un immense jardin où on y retrouve plein d'installations sportives, dont le club du CU Valencia. Du coup, regardez, ici, on a la rue. Et juste derrière, bon, caché un peu par les arbres, on a du coup tout le terrain qui est en contrebas. C'est plutôt stylé. Ici, à Valence, ils font partie des 3 plus gros clubs de rugby, avec les Abeilles de Valence, le Rugby Club de Valence et du coup, le CU Valencia. Et ce qui fait un peu leur réputation, c'est leur qualité de formation au niveau de l'académie et aussi de l'école de rugby, puisque de nombreux joueurs vont en sélection nationale des jeunes. Autant du côté masculin que féminin. Donc voilà, j'ai quand même bien préparé mon texte, hein. Après je connaissais rapidement. On a fait le tour un peu du parc. On va rentrer en scooter parce que ma copine m'attend. Donc voilà, c'est parti. On est dans le centre-ville de Valence, on va un peu visiter, on a quelques courses à faire. Et du coup regardez comment c'est stylé sa grand-mère. Bon moi je connais, hein, franchement, donc moi ça m'épate un peu moins. Hein. Mais franchement, je vous le dis, je vous le répète, visitez Valence. Et du coup là, on va aller faire 2-3 magasins. Et après, c'est manger et on repart à Toulouse. Voilà. Voilà.
bien. Ce que je trouve impressionnant à Valence, c'est que c'est hyper haut, les bâtiments. Ça construit énormément en hauteur, mais il n'y a pas ce sentiment d'être comprimé entre les bâtiments et tout. Et il y a énormément de verdure. C'est calme, pour une grande ville, c'est calme. Et franchement, c'est dépaysant en vrai. On se dit pas non plus on est dans une grande ville. Il y a toutes les commodités d'une grande ville, sans les inconvénients forcément des plus grandes villes. Donc franchement, je le dis, je le répète, visitez Valence. Bon, on s'est acheté des petits panini. On continue à en coller, on a réussi à en avoir un peu. On n'a pas tout ouvert encore, mais on a eu quelques joueurs qu'on n'avait pas. Mais on a pas mal de doublons. Mais il avance bien quand même cet album. Ouais, il avance très bien. Il avance très bien. Donc voilà, là après on va aller au resto, retour, et ça va être le retour, hein, l'aéroport, Toulouse, et retour au taf quoi. Et voilà, peut-être des petites images, je pense que je vous mettrai du resto, peut-être. Bon, on est de retour à la casa. J'ai mal au genou, au pied, donc on va voir demain. Dans tous les cas, je pense que ça sera muscu et tout. On va mettre au repos et on verra ça mercredi pour aller courir ou peut-être aller au taf en vélo aussi. C'est une possibilité. Après, quand tu vas rentrer, tu vas mourir sur la route. Mais... Je vais mourir sur la route de Chaux, mais ça, c'est un détail. Tous les grands champions. Pogacar, là, il est en train de mourir sur la route aussi, de Chaux. Ouais. Et il dit rien. Ouais. Après, est-ce que peut-être lui, il est payé aussi des milliers pour le faire? C'est possible. Après, tu vas rentrer à la maison. Oh, j'ai une insolation. Non, j'aurai le casque. Oh, J'aurai le casque. Je suis malade. Bah, tu me soigneras. Non. Ah, un bien, Bon. un bien. Un petit peu. Bon allez, on se donne rendez-vous à demain. Transition... Crâne. Crâne? Ouais. Ouais. Allez, crâne. Bonjour à tous, on est mardi, deuxième jour du coup de cette semaine, c'est logique, c'est dans la vie de tous les jours finalement que le mardi c'est le deuxième jour de la semaine. Bref, aujourd'hui on va faire renfort musculaire à la maison, tranquillement. J'ai toujours mal, alors j'ai pas mal au genou mais après là je marche pas beaucoup, mais j'ai une douleur plutôt constante au niveau de la cheville, au niveau du tendon, genre vraiment là. Je sais pas si j'arrive à bien montrer. Genre tout là, c'est assez bizarre. Donc on verra bien ce que ça va donner. En attendant, ça va être renfort musculaire. On va faire haut du corps, vraiment. Et voilà. Et voilà, on est parti. Bon, on a fini là pour aujourd'hui. On va aller se laver. Cet après-midi, je reprends. On va un peu parler de la chaîne. On va faire un peu en travaillant aussi. Et voilà. On est devant l'ordi. Bon, vous, évidemment, vous voyez pas l'écran, mais c'est pour parler un peu du Clubhouse. Il y a quelques semaines, on fêtait les 1 an quand même du Clubhouse. C'est assez cool quand même parce que je pensais pas que j'ai déjà eu des petits comptes comme ça de sport avec des gens ou quoi, j'ai jamais réussi à le tenir. Et là, bah, franchement, je le tiens bien, je suis plutôt content de ça, c'est plutôt cool. Et en vrai, bah, merci à vous bah, de vous abonner, commenter, liker ou quoi, ça fait énormément plaisir tout le temps. Et là, en gros, c'est un peu sur la suite pour, on va dire, cette nouvelle saison de rugby qu'il va avoir. Donc, objectif quand même, vous amener de plus en plus dans les matchs, avec beaucoup plus d'accréditation. Là, je suis arrivé en fait sur Toulouse, donc j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'accréditation. Aussi, c'est de l'argent, de l'investissement. Et j'avais un appart à remplir, j'avais des choses à payer et tout en attendant. Donc c'était un peu compliqué pour moi cette saison réellement. Et finalement après c'est trouver aussi son chemin, son rythme de croisière. Voilà.
Et après, savoir aussi ce qu'on fait en termes de format, voilà, parce que les formats, voilà, c'est aussi important pour réussir à créer du lien, réussir aussi à créer du contenu intéressant pour vous, intéressant aussi pour moi. Donc voilà, je pense que là, j'arrive à un moment où j'essaye de vraiment installer des formats, où j'essaye de revoir un peu tout, essayer de voir aussi où je veux amener le Clubhouse, si c'est que de l'information journalistique et tout, ou justement aller sur des trucs un peu plus inside, un peu plus aussi dans la vie d'un journaliste. Donc je pense sur YouTube ça sera un peu plus ça, et après sur Instagram, TikTok, mais plus sur du contenu divertissement avec bien sûr de l'actualité. Si on se penche du coup sur ce que je fais aujourd'hui, il y a quand même le format des 5 infos qui revient tous les lundis pour parler un peu de ce qui s'est passé aussi dans le week-end. Le portrait de mercredi où j'essaye de mettre en avant un ancien, un nouveau rugbyman, rugbywoman du paysage, que ce soit français ou international. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Il y a d'autres formats que j'aimerais faire. J'aimerais développer un podcast. Vraiment, ça c'est un truc qui me hyperait vraiment de fou, mais c'est du temps, c'est de l'investissement, et c'est compliqué vraiment après avoir un rythme et tout, et pouvoir faire en sorte que ça puisse se développer. Mais après voilà, ça serait vraiment un podcast pour parler de rugby en règle générale, avec des acteurs et des actrices du rugby, mais pas forcément que des joueurs. Ça sera aussi créateurs de contenu, arbitres, kinés, toucher à tout ce qui englobe le rugby professionnel ou même amateur. Donc voilà, ça serait vraiment une belle occasion. Il faut que j'arrive vraiment à me mettre à fond sur ça pour le développer. Et après, c'est un des trucs que j'ai en tête qui demanderait pas mal d'argent, mais qui moi me plairait énormément, c'est faire un tour de France des stades. Et ça serait vraiment stylé. Et j'aimerais vraiment vous emmener là-dedans. Donc j'essaye encore de voir est-ce que c'est possible, ce que je peux faire, comment je l'étale. Parce que ça veut dire, en regardant, c'est à peu près 2 déplacements par mois. Alors même si je suis sur Toulouse et que j'ai pas mal de clubs qui sont à proximité, il y a toujours des rencontres à des endroits qui vont être un peu, un peu chers. Mais même si je paye pas ma place en soi, vu que je peux m'accréditer. Mais c'est plus en termes de déplacement, d'avion, de train, de logement et tout. Donc voilà, c'était pour vous parler avec vous un peu de quelle tournure va prendre le Clubhouse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et voilà, donc là, je vais travailler, il faut que j'enregistre une vidéo ce soir avec ma copine. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on sera bien. Bonjour à tous, on est jeudi. Il n'y a pas eu de... Oui, il n'y a pas eu de vidéo de mercredi, tout simplement parce que je n'ai rien fait. Voilà, tout simplement parce que je n'ai rien fait, j'étais KO de 1. Aujourd'hui, on part en reportage dans les Hautes-Pyrénées, sur des essais d'usure pour des outils agricoles. On va aller voir ça, on a quand même bien 2 heures de route. Je vous fais des images là-bas. D'abord, on va faire du sport. Parce que là c'est 6h45, il faut que je parte à 8h. On va aller à un terrain. J'ai envie de courir un peu sur l'herbe avec des crampons. Donc on va aller là-bas, on va voir, je sais pas comment il est le terrain. Mais on va y aller et voilà. Bon, on est arrivé à ce stade de rugby. Il a pas l'air trop dégueulasse. On va voir un peu, en tout cas au loin ça a pas l'air dégueu. On va voir s'il n'y a pas des trous, parce que je sais que parfois il y a pas mal de sangliers qui viennent le détruire. Donc on va voir et on va courir tout simplement. Après il a l'air très dur et j'ai que des crampons en fer. Il faut que j'aille m'en acheter des hybrides ou des moulets, des gamberges. Bon, les sabots sont mises. Je les ai même pas nettoyés, ça va être tétanisant. Mais ouais, non, c'est parti, on va courir. Bon, du coup là, objectif, on va faire 6,50 mètres à fond. Je vais pas faire 100 mètres parce que là-bas c'est vraiment abîmé. Je pense 30 secondes de repos et j'enchaîne les 50 mètres. Bon, du coup un dernier
parce que je dois aller au taf, me laver et tout, et après partir au reportage, des heures de route. Donc j'en fais un dernier et on va rentrer. Bon, du coup, résultat en soi, j'ai pas eu de mal au genou, pas de mal à la cheville, alors que j'ai un peu des douleurs. J'ai l'impression d'avoir une petite inflammation ou quoi. Donc ça, c'est pas ressurgi, à voir maintenant que c'est froid et tout avec la journée. Mais sur ça, c'est une bonne chose. Sur ça, c'est une très bonne nouvelle. Fait chier que le terrain soit un peu nul, parce que je suis capable de me faire une cheville à tout moment. Voilà. Mitroglou peut marquer à tout moment. Moi, je suis capable de me faire une cheville à tout moment avec ce terrain. Mais non, déjà sur ça, je suis plutôt content. J'ai pas forcément d'énergie aujourd'hui. C'était complètement dur de courir. Donc non, au moins on est sorti. Je pense quand même faire de la corde un peu à sauter. Du coup, on est arrivé. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. On est dans les champs. Là-bas, il y a 2 tracteurs qui tournent de John Deere pour les aficionados. On va juste faire démarrer le drone. On va faire quelques images de drone. Et après de l'interview avec les messieurs. Donc voilà, peut-être je vous mets des petites images de drone, tiens. Voilà, ce sera cadeau. Bon, du coup, on a fini la première partie du reportage où c'était les tests au champ. On est, du coup là après je dois retourner, on va aller au hangar pour voir un peu finalement un peu les premières expertises. Et voilà, et après on va pouvoir rentrer à la rédac, faire la vidéo du jour mais rentrer à la maison accessoirement. Et rentrer à la maison. Pas mal. Allez, à tout de suite. Reportage terminé, on va à la rédac. C'était impressionnant. C'était très intéressant et impressionnant. En gros, c'était sur l'essai pour des déchômeurs sur des dents carbure et des dents standard. On voit un peu l'usure entre le carbure pour voir l'usure entre le carbure et le standard. Et le carbure, ça se fait triple manger, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors on va rentrer, on va devoir faire une vidéo. On va en faire une et la monter. Et après faire des vidéos que je montrerai demain, je vais les faire demain en télétravail. Du coup, travail terminé, on va à Decathlon, on va aller acheter des petits crampons. Je sais pas si je vais prendre en moulé ou en hybride, j'ai aucune idée. On va voir sur place, on va voir un peu ce qu'il y a en crampons et voilà. Pour le moment, côté rugby, il n'y a pas grand chose, il y a celles-là. Celles-là qui sont stylées, il faut que je m'achète aussi un short blanc. Il y a celles-là qui sont stylées. Côté foot, il y a les F50 qui sont sympas pour être... En black là comme ça. Plutôt pas mal, j'hésite. Bon, du coup je vais essayer celle-là. Mizuno, Minarki, là, je sais pas quoi, j'espère que je vais courir vite avec. Ouais, elles sont pas mal. En plus j'ai pas des chaussures de rugby, j'ai pas des chaussettes de rugby, j'ai un pouce. En vrai, elles sont bien. 42, c'était les dernières en plus. Ça va partir sur ça, hein. 47 € en plus. Bénef. Style, hein. Il y a un petit truc quand même, hein. Pas mal. Du coup, résultat des courses, vu que je suis un pigeon de la consommation, j'ai pris un short, mais après j'en avais besoin. Short blanc, chaussettes blanches. C'était pas des chaussettes blanches qu'il me fallait, c'était les rouges. Oh, j'ai posé les rouges au lieu des blanches. Bon, et du coup, les crampons. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Là, on rentre à la maison et tranquille. Pas de corde à sauter. Je pense que je vais reposer tranquille demain. Demain, peut-être, je vais faire du vélo, tiens. Ça me donne bien envie de faire une petite sortie là de 2 heures en vélo. Mais du coup, réveille tôt et voilà, on va faire une bonne sortie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo en plus, une petite sortie. J'ai pas un vélo de fou en plus, mais petite sortie vélo demain, tiens. Voilà, on part sur ça et renfo muscu demain. Allez hop. Bon, on est vendredi, comme je vous l'ai dit hier. Aujourd'hui, c'est vélo. On va se faire une bonne heure de vélo. J'ai pas trop le temps. Donc une petite heure de vélo et après peut-être dans l'après-midi, renfort musculaire. À chaque fois que je dis renfort musculaire dans l'après-midi, je le fais jamais. Mais on sait jamais. Je préfère le dire, comme ça au moins je vous choque pas. Donc voilà, on va faire un petit tour de vélo, là, de bicyclette. On va essayer d'un peu appuyer, de foutre des watts, comme on dit. Bon ben voilà le bolide. Il y a pas de suspension, c'est un bon vieux vélo. Bon, on a des vélos de route.
pneu de route. Bon, il est un peu blanc et tout parce qu'ils ont fait les façades devant chez moi. Il a pris un peu de peinture. Et on va partir avec ça. Hein. C'est parti, j'ai le casque. On y va. On va pas rouler beaucoup. Bon, malheureusement, je vous ai que en vertical comme ça. Je suis désolé, je peux pas pivoter mon truc. On va pas faire énormément. Ou en tout cas, première étape, on va à un lac. Essayer de faire une bonne heure. Mettre des watts un peu. En plus, à la base, je suis pas du tout cycliste, moi. Alors, le vélo, c'était vraiment juste pour aller faire les coins avec les potes. Faire un peu dans les collines ou quoi, vite fait un peu VTT, mais sans trop, quoi. Prendre des bosses, faire des petits sauts, des conneries comme ça, quoi. Pas forcément le plus à l'aise sur un vélo. Surtout que j'ai un vélo qui parfois passe les vitesses 10 ans après. Donc, parfois passe même pas les vitesses aussi. Bon, ben voilà. Première étape. Un petit lac. En plus on peut faire le tour, donc je pense que je vais faire le tour et repartir après à un autre endroit. Mais il est quand même assez stylé ce lac. Je donne pas l'adresse, c'est mort, je donne pas l'adresse. Mais non, il est assez stylé. Alors, par contre c'est que de la piste. Et là, j'ai pas baissé les vitesses. Oh bon, on a fait le tour du lac, il était sympa. Vous pouvez même aller au milieu pour aller sur une petite île au milieu, tout simplement. Et là, je pense qu'on va rentrer à la maison. Je sais pas si on va passer par le même chemin, mais ça fait du bien. J'aurais aimé faire 20 km au moins. Mais là, ça va être un peu plus petit parce que j'ai pas... Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas le temps. En plus, j'ai oublié de l'eau. J'ai oublié de prendre de l'eau. Donc vraiment, là, c'est pas fou. Je commence à avoir soif. J'ai pas vu des points d'eau en plus près du lac. Donc c'est pas grave, on va rentrer tranquille. C'était histoire aussi un peu de faire tourner les jambes. On va faire du sport à la maison, ou du corps. Et voilà. On est de retour à la baraque. Du coup, on a fait à peu près 12 km 6. Là, on va faire un peu de renfo muscu et on sera bon. Et après, on se lave et on travaille et tranquille. Hein. On est dimanche, c'est donc la fin de la vidéo. J'ai pas fait de sport hier, j'ai pas pu en faire aujourd'hui. Mais du coup, ça se finit sur ça, encore, comme la semaine passée. Finalement, le week-end, là où t'as le plus de temps, je peux pas faire de sport. Merci de me suivre, merci de soutenir. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous à mercredi, ou peut-être un peu avant, peut-être pour une autre vidéo. Allez, bisous!